Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors aujourd'hui, eh bien, on est parti dans les égouts de New York, voilà, pour chercher des tortues et peut-être même un rat. Et oui, tout le monde se rappelle des Tortues Ninja, le dessin animé, la bande dessinée de Eastman et Laird. Et il y avait eu aussi un portage sur différentes consoles, et notamment un jeu développé par Konami en 89, les Tortues Ninja 1. Ouais, j'ai entendu un bruit là. Ça pourrait peut-être être Donatello, hein. Ou Shredder, ouais. Ah, ouais. Non, reste toi, c'est bon. Non, vas-y, on se casse, Robin. C'est une run de Adelicat en 16 minutes 33 qui date donc de juillet 2007. Donc une run pas toute récente mais qui a quand même été beaucoup améliorée. Hein. Oh, pas mal de fois effectivement, c'est la 3e ou 4e version. Alors toi c'est un jeu que tu as pratiqué sur la NES. Ah oui, beaucoup. C'était un jeu assez difficile à l'époque. C'était super facile. Tant que tu avais Donatello. Et beaucoup de gens ne l'avaient pas terminé. Alors déjà, voilà, un des deux bras droit, on va dire bras droit, bras gauche de Shredder là. Voilà, donc je vous rappelle, la première mission, on va dire, le jeu commence, c'est assez abrupt, c'est d'aller libérer April O'Neil. On arrive in media res, comme on dit, c'est cash. Alors la pizza, voilà, on rappelle que la pizza c'est très très nutritif et ça a plein de bonnes vertus. C'est la base de la nourriture d'une tortue ninja. Et des geeks aussi. Et des geeks aussi, c'est vrai, en fait c'est peut-être pour ça que les tortues ninja ont si bien marché. Bon, est-ce qu'on doit vraiment vous rappeler ce que c'est que les Tortues Ninja? Je pense que vous vous rappelez tous de cette magnifique série qui est sortie en 87, qui prenait en gros l'histoire de 4 tortues qui ont été touchées par... Michelangelo, Raphaël, Donatello et Leonardo. Voilà, qui ont été, on va dire, qui ont muté dans les égouts de New York City. De New York, voilà, parce que y a des déchets radioactifs. Voilà, c'est ça. Et ça a aussi touché un rat. C'était Maître Splinter du coup qui les recueille et qui est contaminé lui aussi du coup et qui leur apprend les différentes techniques du ninjutsu. Voilà. Donc on rappelle des armes, le bâton c'est bien, le nunchuk, voilà. Donc là on a récupéré notre ami journaliste et là on est parti pour la seconde mission. Donc une des spécificités du jeu, donc il y a 2 spécificités, c'est ce type de jeu de plateforme, c'est on a quand même une barre d'énergie, c'est pas un hit, une vie, donc voilà, c'est déjà une première chose à noter. C'est mieux que Contra 3 pour ça. Voilà. Et deuxième chose, c'est qu'on a donc 4 tortues avec des spécificités, c'est-à-dire que les armes ont une portée, font plus ou moins mal, les tortues vont sauter plus ou moins haut, enfin il y a des spécificités. Sauf que de fait, ils ont pu le mesurer grâce à leurs différents outils. La meilleure tortue, c'est de très très loin Donatello avec son bâton, puisque c'est lui qui tape le plus loin. Et c'est lui qui fait le plus mal. D'accord. Donc et rappelons que c'est le pacifiste de la bande. Voilà, c'est le pacifiste, un télo bricoleur. Voilà. Non mais c'est le geek. Voilà. c'est le geek qui est le plus fort, mais c'est normal. Moi je trouve ça complètement logique. Bah voilà, typiquement ça paraît pas, mais ce qui était le plus dur dans ce genre de jeu, c'était les mini-sauts. Il paraît que les sauts étaient à doser au millimètre, au micron d'ailleurs, comme disait certains. Des fois ce qu'on voyait ne correspondait pas à ce qu'il fallait faire, c'était la folie. Donc Tech Damage encore Alors ça c'était un niveau aussi très très difficile, il fallait pas perdre son temps là. Alors lui il va utiliser une technique particulière, il va utiliser les tortues qu'il n'utilise pas d'habitude pour se battre, pour perdre des points de vie. Parce que le principe c'est qu'on n'a pas plusieurs vies, plusieurs continues, c'est que chaque tortue a une vie, une barre d'énergie, donc on peut les switcher quand on veut. Voilà. On peut changer. On a un peu 4 personnages simultanément qu'on fait tourner en fait. Sauf que dans le jeu, ce qui se passe, donc pour le speedrun, il va essayer de changer le moins souvent possible de tortue. Parce que ça fait perdre du temps. Dans les runs d'avant, voilà, c'est ça, ils changeaient plus souvent et ils avaient perdu quelques secondes. Alors j'aurais quand même faire un petit point sur l'histoire. Donc il y a Shredder, le grand méchant, là vous savez, celui qui a des pics partout là, le punk à moitié, qui veut faire exploser le dam qui protège en fait la ville de l'eau, voilà, et qui veut inonder tout New York. Et donc là les Tortues Ninja... Ah oui, non mais il s'en prend plein. Et on change de tortue pour reprendre des dégâts. Voilà, et je termine, c'est juste qu'en fait, eux, ils sont partis là sous l'eau désamorcés. Vous voyez les bombes que Shredder a mis pour faire exploser le... En gros, ils sont 3 à faire cette mission et Donatello fait le reste du jeu, quoi. C'est à peu près ça, oui, en gros, c'est ça, oui. Vas-y, Donatello, fini. On se croirait dans Saint Seiya, quoi. Ils se font tous massacrer pour sauver Seiya. Vas-y, on te donne notre énergie. Non, mais tu rigoles, mais on est vraiment pas loin de ça. Donc voilà, les algues électriques, c'est C'était un niveau déjà pas facile. Dans l'eau de l'Hudson. Beaucoup de gens à l'époque ne passaient déjà pas ce niveau ou terminaient. Non, c'est super dur. Regardez, il lui reste 1 minute 18, on est en tout la speedrun, il a perdu 3 tortues. Bah voilà, c'est abominable. Il y a des samples 8 bits qui rappellent Life Force, je suis en train de entendre la BO là et c'est assez terrible. Ah bah de toute façon, on est sur NES, pas.
Musicalement, c'est grandiose, hein. Voilà, il reste Donatello qui est pas très en forme, mais c'est pas le plus fatigué. C'était quoi les shurikens? Alors bah ça permet, c'est un projectile. D'accord, ça permet de tuer les ennemis à Ils peuvent distance. tous les utiliser, et ils ont découvert un bug avec un glitch avec Raphaël. En fait, il peut, en jouant sur Select, en sélection les shurikens, il peut, les ennemis peuvent en looter plus facilement. D'accord. Enfin, Alors là, je vous montre l'histoire. En fait, c'est que. Alors, regardez bien la main en plus de Shredder, elle sort de la télé. Shredder, il est très fort, il arrive en projetant son image à travers la télé à sortir de la télé. Enfin, peu importe. En tout cas, il a pris Maître Splinter, hein, voilà, et ils vont devoir aller se battre, hein, bien sûr, pour aller le récupérer. Hein. C'est pas un plot extrêmement compliqué, mais voilà. mon explication, moi, c'est que ça se passe dans le futur et qu'ils ont des télés HD, 3D. 3D, voilà. Non, mais ça me fait vraiment poiler, moi, ce genre de situation. Mais entre temps, ils ont perdu le portable, internet et tout, par contre. Ah C'est- oui, non mais ça va, voilà, non mais c'est bizarre comme ça. Donc maintenant, vous voyez, O'Neill a été libéré, donc elle est là pour vous aider et vous dire, attendez, super, on y va, on va aller aider Maître Splinter, et on prend le tank. Alors ça, c'était une des spécificités du jeu aussi. C'était on se balade dans une espèce de tank tortue là pour rejoindre les différentes missions, les Il joue différents pas avec niveaux. Donatello. Et non, là il a pris Raphaël là. Bah pour récupérer des shurikens, on entend des fois, on les voit pas forcément, mais quand il élimine un ennemi, il chope des shurikens. Et avec Raphaël, il y a plus de chances d'en avoir. Ah d'accord, c'est comme ça. Ah, et voilà, un petit glitch. Donc c'est il meurt pour gagner du temps. Ouais, non, c'est qu'il a réussi à prendre un objet à travers un mur et il a passé la salle. Enfin, mais c'est possible qu'avec Raphaël. D'accord. Ils avaient quand même leur particularité, s'ils pouvaient déclencher des glitches différents. Est-ce que le C'était- jeu avait été conçu pour un Tool City Speedrunner? Je ne pense pas. La musique était assez grandiose, hein. Voilà, les Oui, parce qu'on ne missiles. pouvait pas passer, parce qu'il y avait ces genres Voilà, de et les missiles, barrières que on les vous passez. récupère et ça permet, voilà. D'aller là où on ne pouvait pas aller. Voilà, take damage encore, ça on s'en lasse pas. de toute D'accord, façon. donc c'est pour ça. Oula, ça clignote. Mais heureusement, c'est pas notre héros qui pilote le tank. Oui, on se demande bien qui d'ailleurs. Hein. C'est bien pour ça les jeux vidéo. Il y a plein de règles de la vie réelle qu'on peut effacer et dire bah oui, c'est normal. Alors c'est marrant, dans le Tortue Ninja, on voit pas beaucoup les différents ninjas, on les voit beaucoup plus dans les opus d'après, enfin les ninjas du clan Foot, parce que Shredder est le chef de ce clan. On voit beaucoup plus de monstres un petit peu originaux qu'on perdra dans les autres versions, parce que là les autres versions seront beaucoup plus beat'em up. Là c'est vraiment plus plateforme, le premier, D'accord. mais après ils quitteront ce genre. Alors là, ce qui est marrant aussi, c'est que là, la mission 3 s'appelle Wall Street. Voilà. Et en fait, là, on se baladait dans Wall Street avec notre super camion de la mort. Je sais pas. Voilà les shurikens, donc il en a récupéré beaucoup tout à l'heure. Il en donc a ça- 35. Ouais, c'est ça, la 35, c'est plutôt utile. Par contre, non, c'était effectivement notre héros qui pilotait le tank du coup, mais bon, hein. Mais c'est pas grave. Hein. Oh là là, il fait des sauts. Il évite une pizza, une demi-pizza, mon dieu! Donc c'est sur ces parties-là de plateforme que le jeu était extrêmement difficile, par exemple. Voilà, c'était là Et qu'on voilà la perdait. pizza. Voilà, c'est Encore pour mieux. ça. Une full pizza, c'est quand même plus sympa. C'est quoi ces ennemis là? Alors c'est pareil, dans le jeu, il va beaucoup manipuler la chance en fonction, soit en pressant select ou avec la position de son personnage, notamment avec les hommes feu et les hommes boomerang, pour certains qu'on n'a pas Ça encore c'est vu. les hommes feu, ça. Tous les ennemis qui ont des projectiles pour faire en sorte qu'ils jettent moins de projectiles. Donc ça m'y fait penser. Ça évite les lags ou ça lui permet de passer Très léger, enfin c'est de l'ordre de vraiment de quelques frames, mais c'est encore plus valable pour les prochains ennemis qu'on verra, enfin ceux qui balancent des boomerangs. Ah, il doit se battre contre une copie de lui-même. Un grand classique dans les jeux de l'époque aussi, le ninja copieur. Il faut livrer. Maître Splinter est accroché. Ah, Kawabanga. Oh Ir. Voilà. Les dialogues sont percutants quand même. Donc là, apparemment, il faut aller au JFK International Airport, hein, donc l'aéroport international de JFK pour aller, parce que Shredder s'est évadé. Donc, heureusement que j'ai l'histoire avec moi parce que c'est pas simple à suivre sinon. Hein. Donc, je vais quand même vous les dire. Dans les jeux de l'époque, c'est très dur de suivre des histoires. Attendez, je vais quand même vous la raconter. Donc, Shredder est enfui en hélicoptère et le but dans la mission 4, c'est d'aller dans la base secrète qui est apparemment, eh bien, à JFK. Je sais pas pourquoi. Bon, petit take damage encore. Il était vraiment. Donc là, en fait, ils partent à la recherche de la base secrète de Shredder. Voilà. Mais nous, on connaît déjà le nom, on connaît un petit peu, voilà. On le dira en temps voulu. Voilà. Et on voit bien que c'est un aéroport derrière. Ah bah quand même. La bécane est poussée à fond là pour.
pour afficher des décors aussi grandioses. Les nuances de bleu sont quand même terribles. Ah, il y en a au moins 3 couleurs. Ouh là là. Ouh là là, ça va commencer à être très très dur. Ça va commencer à être très dur, à faire attention. Ouh là là. Il passe juste, hein. Au moins les échelles, on peut les lâcher. J'adore les jeux de plateforme, on peut les lâcher parce que pour les speedrunners, c'est très agréable. Bah oui. Ça évite de perdre du temps à monter, descendre les échelles en même temps. Ça pourrait être un peu dangereux. Je me rappelle très très bien de cette musique. Je crois que c'est une de celles qui m'a le plus marqué du jeu. Enfin, la musique de la énormément de World musique, Map. en fait, hein. Très très peu. C'est toujours un peu, bah voilà, ces phases-là, il y a cette musique-là. Bon, en tout cas, une chose qui était vraie, enfin, c'est pas une découverte des speedrunners que Donatello est le perso le plus fort, parce que déjà à l'époque, c'était celui qu'on. Je pense qu'il qui suffit de fait jouer dans 5 le minutes pour s'apercevoir qu'il y avait un On personnage. disait, mais il est trop grand. cheaté celui-là, et quand on le perdait en général, c'était vraiment la fin des Ah haricots. là là, C'était il va atroce. falloir... Parce qu'on pouvait récupérer des tortues. Alors, bah non, on récupère de l'énergie, mais une fois qu'elle est morte, elle est morte. Ah, on a plus de... Il faut laisser un carreau, l'idée c'est de laisser un carreau d'énergie pour ensuite Si la reprendre quand tortue il y a une elle est pizza. morte, on peut pas la Ah voilà, ressusciter. c'est une vie qui est perdue, donc si vous perdez Mais Donatello... c'est terrible parce que si ça, reset. imagine ça arrive dans je sais pas, dans la série, c'est un drame. Là, ils continuent de se battre direct. Voilà. Bah, dans la série, ils sont blessés, et là, ils sont mortellement blessés. Ouh là là, il s'est fait très Ça, très c'est les très hommes mal. le boomerang dont on parlait tout à l'heure. Là, il a touché les Alors voilà, pics, là. typiquement, voilà le genre de séquence qui commence à être plus difficile. Des Et- petits tapis, comme on adore en mettre à l'époque des Oh beat'em là up à la là Double là Dragon là. ou des jeux de plateforme à la Tortue Ninja. Les trucs les plus durs du jeu, quoi, les phases vraiment purement plateforme, on Et n'est là, plus on en voit bien action que c'est un aventure. aéroport, tu sais, il y a des lignes au sol et tout ça. Ah mais moi, ça va, on suit bien l'histoire dans celui-ci, là, c'est le réalisme C'est limpide. très, très poussé. Ah non, Alors c'est marrant parce qu'on ne se bat que dans les égouts de l'aéroport. non, il y a quasiment pas d'ennemis. Parce que Shredder occupe tout le monde du dessous en fait. Hein. Il est jamais au-dessus. Et moi, je suis rarement... Je l'ai terminé, mais je suis rarement allé au bout, parce que c'était vraiment un jeu très très difficile. Avec certains sauts... Et il n'y avait pas de sauvegarde. Bah non. C'était voilà, Pas de bonne chance. sauvegarde. Quoi. Et je pense qu'il était quand même assez long hein, pour un jeunesse. À Ah, finir d'une traite. Ah oui, non, bien sûr. Là, déjà, il y a plein de gens qui découvrent. Il y a plein de gens qui sont pas arrivés jusqu'ici. Je suis jamais arrivé jusqu'ici, moi, C'est- sûr et certain. Je savais même pas qu'il y avait une histoire à l'origine. Hein. Oh, Voilà, de une l'énergie. petite pizza. Oh là là, et oui, comme ça Steak on peut se damage, et prendre voilà. les pics Ça typique, 2 hein. fois. Et là là. Alors, Non, en fait, on c'est assez évoluait. labyrinthique, hein, la Voilà, fois. on évoluait dans les égouts et on sortait à un autre endroit du niveau. Est-ce qu'il fallait des fois refaire le même niveau? Bah si on a besoin de repasser, bah si on spawn par exemple. D'accord. Ah oui, donc en plus on peut mourir parce qu'on s'est perdu et qu'on est obligé de Bah, refaire un niveau qu'on a déjà fait. Des fois, il y a entre guillemets plusieurs choix. C'était d'où la world map, quoi. Vous revenez en arrière parce que vous êtes trompé, mais bon, il n'y a pas 150 000 chemins, faut pas pousser. Hein. Oui. C'était le but du jeu. Il y a plus une illusion de Ah, liberté ça me qu'une rappelle un liberté. petit peu des séquences à la Mega Man. Voilà, je pense exactement ça. C'est avec les mêmes tons violets. Et puis des murs qui se rapprochent comme ça pour vous Voilà, écraser. carrément. Vous devez descendre le plus vite possible. Et- Oh, un vilain dinosaure oiseau. Oh, c'est très étrange. Ils existent en plus, pour ceux qui se rappellent, bah voilà, les petits, ils existent après dans les versions plus beat'em up, le 2, le 4 sur Super NES. On retrouve ce genre de petits ennemis dans le Technodrome souvent, quoi. Waouh. Je crois que je suis arrivé qu'une seule fois, ouais, peut-être même qu'une seule fois ici. Et donc là, on va arriver à l'intérieur de la base, à Bah, l'intérieur le Technodrome, au sud du Bronx, apparemment. Mais c'est vrai qu'il était long, au moment où je le redécouvre, je suis moi-même surpris. Hein, parce que mine de rien. Je te rappelle avoir pris un magnifique ballon et qui écrit Turtles dessus. Waouh. Oh, ça c'est... Yo, quand la nuit tombe, ça déconne pas. Hein. Donc voilà, donc là c'est un niveau, on Oh là arrive là. à la base, Ah, on va vers la petit base. glitch, ouais, il y en a quand même. Il y en a, Ah. il y en a quelques-uns. Souvent avec les échelles, hein, ça rappelle les glitches de, Ça, ouais, de Megaman, ouais, la Megaman Megaman 2. Megaman 2, voilà. Les glitches d'échelle avec le. Peu importe par où on sort, du moment qu'on sort, on passe à l'écran d'après. Ouh là là. Ouh, ça déconne pas là. Bah là, on va bientôt rentrer dans le Technodrome, que voici. Alors, pour rappeler, le Technodrome, c'est la base amovible, on va dire, de Shredder. Hein. Avec une technologie très très avancée. Alors j'adore l'échelle, parce que le Technodrome, on rentre dedans, après c'est immense, mais là, il est pas du tout à l'échelle de la tortue, c'est ça qui m'amuse. On fait la taille d'un espèce de rouage de tank, mais... Alors qu'en fait, en réalité, le C'est Technodrome, 10 fois- c'est énorme, c'est c'est énorme. 20 On le fois voit plus grand. sortir de temps en temps dans la série, à l'extérieur. Donc là, on va arriver à la mission 6, hein, donc on vient de détruire le Technodrome.
Et on va quand même aller à l'intérieur pour aller trouver Shredder. Alors là, ça commence à rigoler encore nettement moins. Alors c'est vrai, on peut détruire les shurikens avec son bâton. Quand même être super précis pour faire ça. Hein. Et encore un ennemi en jetpack. Il y en a vraiment dans tous les jeux de l'époque, le jetpack. Ah mais c'était la grande classe, le jetpack. Hein. Alors là, on arrive à dire des ennemis un peu plus technoïdes. Hein. C'est des petits robots. Voilà. Et là, un glitch. Oula, oh là là. Deux. Là, il est très beau celui-là. Oula. Oh là là. Et voilà, faut pas mettre... Ah ouais, c'est très très beau ça. Ah, on le réexplique à chaque fois, mais c'est vrai que du moment qu'on prend une sortie, la console considère qu'on a fini la salle, et donc elle nous passe à la séquence d'après. Même si ça défie toutes les lois de la physique, on va dire que nous on connaît. Dans les jeux vidéo de l'époque, surtout de l'époque, c'est très 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 possible. J'adore le saut de l'ennemi avec son coup de pied. Waouh. Ah, les animations sont quand même pas... Faut quand même éliminer les ennemis, parce que la NES n'étant pas puissante, il pourrait y avoir des ralentissements. Alors c'est un jeu qui s'est quand même bien vendu, hein. C'est un des jeux qui s'est mieux vendu qui n'était pas édité par Nintendo sur la machine, ils sont vendus à 4 millions d'exemplaires, mais le Nintendo Live Magazine lui a donné la note pitoyable de 3 sur 10, alors qu'il a plutôt été bien accueilli voilà, par les autres critiques. Hein. Et des fois Nintendo, ils sont assez cruels par les jeux qu'ils éditent pas sur leur propre console, voilà. des fois. Ils sont là, de toute façon, il n'y a que nous qui font des trucs bien, tous les autres ils font de la... de la merde quoi. De la merde, voilà, et ils peuvent pas tolérer que quelqu'un d'autre fasse un bon jeu sur leur machine. Voilà, Mash Shuriken, très pratique. Alors j'ai pas lu la critique hein, de pourquoi est-ce que dans Nintendo Live Magazine il disait que le jeu avait 3 sur 20, hein, mais 3 sur 10, ça fait un petit 6 sur 20. Hein. Ouais. Mais au moins c'est une notation plus crue, parce que dans d'autres magazines de l'époque, genre on se rappelle... de Console Plus. Console Plus, un mauvais jeu c'est 92, un très bon jeu c'est 99. Voilà, en fin de compte on notait plus que sur 4 ou 5%. Quelle est l'utilité de noter en pourcent? Oh là là. Et voilà, donc vous l'aurez reconnu. Il est punk. Là il a trouvé le timing. Il a trouvé un maître hein, là quand même. Hein, le Donatello en mode méchant. Et voilà, on a tué le vilain Shredder. Enfin là-dessus on l'a blessé. Hein, oui. Il revient dans tous les opus et dans toutes les séries. You save the world. Ça j'adore, c'est parce que... Non parce qu'on a sauvé la fille avant. Voilà, on sait bien. Et surtout voilà, le technodrome ça menace la stabilité du monde entier. Alors ça c'est très osé parce que... Ça n'arrive que très faut voir qu'ils le sortent peu de temps après l'avoir sorti en bande dessinée aux États-Unis. Il n'y avait pas encore le dessin animé et ils n'avaient pas encore prévu forcément de faire une suite. Mais Splinter n'est pas du tout un humain, ni dans le dessin animé, ni dans les opus d'après. Ils se sont permis cette petite fantaisie, pensant peut-être que le jeu ne marcherait pas. De toute façon, hein, Teenage Mutant Ninja Turtle is conclude. Donc voilà. tout ce qui a été fait après, il s'agit d'imitations bien pâles. Voilà. Et voilà, une fois de plus encore un jeu sans générique, hein, mais c'est pas grave. Eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de 88 miles à l'heure. Voilà, à très bientôt. Salut. Fuyez! Ils sont partout! Fuyez! Billy! Oh mon Dieu! Cœur de bordel! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa! Maman! Cette vidéo! On promet plus jamais présenter de tasse! Je crois qu'il est mort là. Oh merde! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Non, franchement, j'avais pas prévu ça, moi je vous filais un coup de main. J'en sais rien, on est à New York! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, moi, Pierre! Mais j'avais pas signé pour ça, quoi, je veux dire, bon, voilà quoi. Tu crois que moi j'avais signé pour ça? C'est une putain d'émission sur Dailymotion, c'est tout! Oh mon Dieu! Non! Franchement, là, faut pas que j'y aille. J'y aille! Non! Ouais, c'est ça, vomis ta mère! C'est ça, laisse-moi tranquille! Cœur de déchet! Cœur de vomi! Attends! Je veux pas voir ça! Ma mort en direct, que dalle! Putain, c'est la merde! Bon, j'éteins la lumière, les mecs, va falloir que je me cache et hop là! Ah!
Suivez 88 miles.